Cahuzac. Il ne s'agit pas de tirer sur une ambulance lorsque la vitre arrière a déjà été criblée de balles et lorsqu'au moins 2 des 4 pneus de la même ambulance sont crevés. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon genre. On n'est pas là pour accabler un homme qui, aujourd'hui, doit prouver son innocence avec, évidemment, le travail de la justice. Mais on a le droit de se poser une question que, bizarrement, jusqu'ici, peu de gens ont posée. Est-ce qu'on savait? Est-ce que, avant de confier à cet homme un poste aussi important, on s'était suffisamment renseigné sur son passé? Est-ce que l'aller-retour entre le public, on le retrouve chez Claude Évin, ministère de la Santé dans les années 90, pour ensuite aller une société de conseil avec des laboratoires pharmaceutiques, ensuite l'installation de ce salon pour des implants capillaires, est-ce que tout cela n'avait pas été un petit peu vérifié, scruté, sarclé, débroussaillé? C'est peut-être la moindre des choses, quand même, d'aller voir d'un peu plus près le passé d'un homme lorsqu'on lui confie un poste aussi important, ministre du budget. L'erreur, s'il y en a une, et il y en a sans doute eu une ou deux, elle remonte à mai 2012, lorsque François Hollande et Jean-Marc Ayrault forment le gouvernement. Ce jour-là, est-ce qu'ils ont pensé au débroussaillage? Aller un peu regarder derrière? Ou alors, est-ce que s'ils n'avaient pas le temps, ne l'ont-ils pas confié à un collaborateur? Discret, certes, mais curieux. On va dire que je me sers toujours des exemples américains. Mais enfin, aux États-Unis, lorsque le président Obama ou un autre nomme quelqu'un pour le ministère de la Justice ou de la Défense, le département d'État, un poste très important, qu'est-ce qui se passe? On va scruter le moindre moment, la moindre étape de sa vie, professionnelle et parfois privée, jusqu'à ses années de lycée, de collège, jusqu'à l'emploi fictif, plus ou moins, d'une femme de ménage philippine, qui n'est peut-être pas déclarée. Alors évidemment, c'est peut-être un excès de transparence, un excès de puritanisme, de vertu, mais j'appellerais ça tout simplement un peu de prudence. La traçabilité du passé d'un homme politique, ça n'est pas inacceptable. On pourrait même demander à ce que, avant de confier un tel poste, l'homme qui a été choisi signe une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y a pas dans son passé au moins une trace de fraude. Parce qu'il a un passé, ça c'est une évidence, et dans les placards de tous les hommes politiques, quand on les ouvre, il y a toujours un petit cadavre. La question est de savoir s'ils ne sont pas trop mauvais. La question est de savoir si effectivement, il ne faut quand même pas être un peu plus prudent dans ses choix. Et puis, l'autre question, c'est le mensonge. Parce qu'effectivement, si j'ai bien compris, si nous avons tous bien compris, François Hollande, il a demandé à Jérôme Cahuzac la vérité. Et l'autre, les yeux dans les yeux, lui a donné sa vérité. A-t-il menti? C'est toute la question. C'est toute la question. Mais le président de la République et Jean-Marc Ayrault pourraient peut-être réfléchir un peu plus à cette phrase de La Rochefoucauld, avec laquelle, comme toujours, je vais terminer mon apostrophe, ou en tout cas ma chronique. Il ne faut pas s'offenser que les autres nous cachent la vérité, puisque nous la cachons si souvent à nous-mêmes.